Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Commençons par Laurence Bloch, une figure emblématique de l'industrie qui est attendue à Toulouse pour une conférence sur la radio. Cette rencontre sera l'occasion d'échanger sur l'évolution du média et les défis à venir. Laurence Bloch, connue pour son rôle à France Inter, partagera ses expériences et sa vision de l'avenir de la radio dans un contexte en perpétuelle transformation. Sa venue à Toulouse est très attendue et promet d'être un moment riche en échanges et en réflexions. Le 14 janvier, RTL consacre une journée spéciale à Daniel Balavoine pour commémorer les 40 ans de sa disparition. La station proposera une programmation musicale dédiée permettant de redécouvrir les titres emblématiques de cet artiste légendaire. 3 temps forts rythmeront cette journée hommage. À 9h25, Anthony Martin présentera La pépite du jour, une chronique sur Daniel Balavoine. À 13h, Amandine Bégaud animera Les auditeurs ont la parole, où les témoignages seront recueillis par téléphone, SMS et via l'application RTL. En soirée, André Dussolier et Isabelle Choquet proposeront Le Grand Récit à 20h, suivi par Bonus Track, une émission musicale présentée par Éric Jean-Jean à 21h. En parallèle, RTL met à disposition une série de podcasts en 4 épisodes, la saga Balavoine, retraçant le parcours de l'artiste avec des témoignages de proches et collaborateurs, disponible dès le 9 janvier sur rtl.fr et l'application RTL. Aujourd'hui, nous allons parler d'une tendance marquante dans l'écoute des podcasts. La maison est devenue le principal lieu d'écoute des podcasts, une évolution qui s'explique par plusieurs facteurs. Avec l'essor du télétravail et des habitudes de consommation numérique, de nombreux auditeurs privilégient le confort de leur domicile pour écouter leurs podcasts préférés. Les enceintes connectées jouent également un rôle crucial, facilitant l'accès à une multitude de contenus audio directement depuis le salon ou la cuisine. Cette tendance est renforcée par la qualité et la diversité des podcasts disponibles, qui transforment nos foyers en véritables espaces de découverte et de divertissement. Alors que les déplacements se faisaient traditionnellement en voiture ou dans les transports en commun, l'habitude d'écouter des podcasts à la maison s'est progressivement imposée, redéfinissant notre manière d'interagir avec le média audio. Le World DAB, organisation phare dans le domaine de la radio numérique, a annoncé un calendrier chargé pour le premier semestre 2026. Dès février, le World DAB participera au Saudi Media Forum à Riyad, suivi du Paris Radio Show, où un stand permettra des rencontres avec ses représentants. Ces événements marquent le début d'un semestre axé sur les enjeux du DAB+, et les technologies numériques. En février également, le World DAB sera présent au Radio Days Europe à Riga, tout en organisant un séminaire à Genève sur la mise en œuvre du DAB+ à l'échelle mondiale. En mars, le symposium ABU-DBS à Kuala Lumpur verra la participation de World DAB avec des conférences et ateliers spécifiques. Le semestre se clôturera avec l'événement World DAB Automotive à Francfort en juin, centré sur l'intégration du DAB+ dans l'automobile. Ces initiatives soulignent l'engagement de World DAB pour structurer l'écosystème de la radio numérique. N-Group a récemment annoncé une initiative ambitieuse visant à soutenir 15 associations à travers une programmation spéciale de 100 minutes d'antenne. Cette opération, qui s'étend sur plusieurs jours, met en lumière le travail et les missions de ces organisations, offrant ainsi une visibilité précieuse à leurs actions. Chaque association bénéficie de temps d'antenne pour présenter son projet, ses objectifs et les défis qu'elle rencontre. Cette démarche s'inscrit dans un engagement communautaire fort de la part de N-Group
qui souhaite renforcer le lien entre les médias et le tissu associatif. En donnant la parole à ces acteurs, N-Group contribue à sensibiliser le public aux diverses causes soutenues par les associations, tout en promouvant l'engagement citoyen. Cette initiative illustre parfaitement comment les médias peuvent jouer un rôle clé dans la valorisation des initiatives locales et l'encouragement à la participation sociale. Radio Corsair s'apprête à marquer le carnaval de Dunkerque avec une émission spéciale en direct le 23 janvier à 18h30 depuis le Cercle des Corsaires. Cette émission mettra en avant des personnalités locales telles que Cacaille, alias Daniel Tirmarche, et Jacques Ivard, chanteur emblématique de la région. Ils partageront anecdotes et souvenirs dans une ambiance carnavalesque authentique. Radio Corsair se transforme en radio du carnaval, diffusant un programme festif jusqu'à la fin du mois sur sa plateforme web et Deezer. Fondée durant les voiles de légende à l'été 2025, la station a su pérenniser son succès initial grâce à une programmation axée sur la tradition et la mémoire maritime. Avec une audience en croissance et une nouvelle identité visuelle, Radio Corsair continue de s'ancrer dans le paysage audio dunkerquois, proposant des émissions mensuelles dédiées à la tradition, la solidarité et la mémoire du littoral. Médiamétrie s'apprête à publier les chiffres d'audience pour les mois de novembre et décembre, une période cruciale pour les stations de radio et les podcasteurs. Ces données sont particulièrement attendues car elles permettent de mesurer l'impact des stratégies mises en place durant la fin de l'année, une période souvent marquée par des campagnes publicitaires et des événements spéciaux. En analysant ces chiffres, les professionnels de l'audio peuvent ajuster leur contenu et leurs approches marketing pour mieux répondre aux attentes du public. Les résultats de cette étude sont également un indicateur de la santé du marché de la radio et du podcast, offrant un aperçu des tendances d'écoute et des préférences des auditeurs. Alors que les habitudes de consommation évoluent, ces statistiques jouent un rôle clé dans la prise de décision stratégique pour l'année à venir. En 2025, France Inter a marqué un tournant majeur en atteignant 2,3 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Un exploit qui témoigne de son influence croissante dans le paysage médiatique numérique. Cette performance est le fruit d'une stratégie digitale ambitieuse visant à renforcer la présence de la station sur les plateformes sociales. En investissant dans des contenus variés et engageants, France Inter a su capter l'attention d'un large public allant au-delà de ses auditeurs traditionnels. Cet engagement numérique a permis à la station de diversifier ses interactions avec les utilisateurs en proposant des formats innovants et en s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation. Les chiffres impressionnants de 2025 soulignent non seulement l'attrait de France Inter pour les nouvelles générations, mais aussi sa capacité à se réinventer dans un environnement médiatique en constante évolution. En 2025, plus de 250 millions de dollars ont été investis dans la radio américaine, reflétant une année dynamique pour ce secteur. Au total, 629 stations de radio ont changé de main pour un montant de 254 700 000 dollars contre 390 stations en 2024. Ce chiffre démontre une activité plus intense que celle de la télévision, avec 60 transactions enregistrées rien qu'en décembre. Cette tendance met en lumière l'attrait persistant de la radio comme média, malgré la concurrence croissante des plateformes numériques. Les investissements massifs témoignent de la confiance des investisseurs dans le potentiel de la radio à s'adapter et à évoluer avec le paysage médiatique moderne. Pour en savoir plus sur l'actualité de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.